Bonjour à tous, vous savez que je vais bientôt partir dans l'espace pour 6 mois dans le cadre de ma nouvelle mission Alpha. Alors je vous propose d'adopter un blob. Le blob, c'est un organisme unicellulaire qui peut atteindre plusieurs mètres carrés. L'idée, c'est de mesurer l'effet de l'impesanteur sur le comportement du blob. Le CNES et le CNRS m'ont proposé de réaliser cette expérience incroyable à bord de la Station Spatiale Internationale et que vous pourrez reproduire avec votre classe dès la rentrée prochaine. L'idée, c'est de mesurer l'effet de l'impesanteur sur le comportement du blob. Cet organisme n'a pas de cerveau, mais il est doté de capacités d'adaptation hors du commun. Pas mal, non? C'est un organisme unicellulaire assez particulier, assez ancien. C'est un organisme qui appartient au règne des amébozoaires. Donc c'est un règne qui est proche des champignons, c'est le cousin des champignons et des animaux. Donc c'est une cellule géante, parce que là ce que vous voyez c'est une seule cellule. Et c'est une cellule jaune, jaune vif, qui se nourrit de champignons et de bactéries, mais en laboratoire de flocons d'avoine. Alors le blob, on peut le trouver un petit peu partout dans la nature, dans les forêts. Donc la plupart du temps c'est sous les écorces des arbres morts. Dans les jardins aussi, à l'abri. Donc toutes les 8 heures, en fait, son matériel génétique double. Donc c'est pour ça que des fois, le blob, si on ne le nourrit pas assez vite, il s'échappe des boîtes parce qu'il va chercher de la nourriture par lui-même. On ne sait pas ce qui va se passer dans l'espace et moi, mon hypothèse personnelle, c'est qu'il va commencer à former des piliers, des structures en 3D puisqu'il sera plus limité par la gravité. Et donc on risque d'avoir un blob plutôt avec des formes, des piliers, etc. qu'un blob tout plat. Voilà, vous savez tout, ou presque, sur l'expérience Blob Terre. J'espère que vous allez être nombreux à me suivre pendant que je mettrai en œuvre cette expérience dans l'ISS. Pour tout savoir sur l'expérience Blob Terre, les modalités d'inscription et l'appel à projet, rendez-vous sur le site du CNES. Je compte sur vous pour m'accompagner pendant ma mission. Je suivrai avec plaisir ce qui se passe dans vos classes depuis là-haut. Alors prenez soin de vous et de votre blob. Bonjour à tous, ici Thomas Pesquet depuis la Station Spatiale Internationale. Ici tout va bien. Comme vous en doutez, je ne m'ennuie pas une seconde. Les activités scientifiques, techniques, le sport quotidien, ça n'a pas manqué depuis mon arrivée. Le quotidien d'un astronaute, au final, c'est très dense, c'est très réglé. C'est un peu comme un emploi du temps scolaire, avec les temps de pause en moins. J'espère que vous avez tous, professeurs, élèves, passé de bonnes vacances et que vous avez rechargé vos batteries pour la rentrée. C'était pas mon moment préféré quand j'étais élève, mais je me réjouis d'avance de partager quand même quelques moments de classe avec vous. On m'a dit qu'avant de partir pour ces vacances, vous aviez été très nombreux, près de 4000 établissements et plus de 400 000 élèves à postuler à l'expérience éducative Élève ton blob, proposée par le CNES en partenariat avec le CNRS. Alors tout d'abord, bravo à ceux qui ont été sélectionnés pour recevoir un kit de blob et bravo aussi aux autres qui se sont organisés pour mettre au point leur propre kit grâce aux protocoles qui ont été mis en ligne par le CNES. Cette expérience éducative Élève ton blob, à laquelle vous allez participer dans quelques jours, consiste à étudier le comportement du blob, cet organisme unicellulaire fascinant, comme je vais le faire ici dans le module Columbus de l'ISS. Pour moi, ce sera Blob ISS. Et voici mon matériel d'expérimentation que les experts ont mis au point au sol avant son envoi dans l'ISS. Le blob se trouve là-dedans, dans cette boîte bien enfermée, on ne va pas le laisser sortir. Et voilà les connexions qui vont me permettre d'injecter de l'eau qui va réveiller les blobs. Et ici l'emplacement de la carte micro SD qui va enregistrer des images et l'emplacement du port USB pour l'alimentation électrique de la caméra qui va les filmer. Et des anneaux lumineux pour les prises de vue automatiques. Je suis très heureux de savoir que vous allez être nombreux à m'accompagner et à faire de la science, de la recherche en classe. Je vous encourage à partager vos résultats sur un groupe Facebook dédié et même à faire de la science participative. J'ai hâte de voir vos résultats. Vous allez pouvoir les comparer à ce que je vais pouvoir observer moi-même dans l'ISS grâce aux vidéos et photos qui seront postées sur ces mêmes pages du site Alpha du CNES. Alors je vous souhaite à nouveau une très bonne rentrée et je vous dis à très bientôt.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Audrey Dussutour, directrice de recherche au CNRS et spécialiste développe. Aujourd'hui, je tenais à être à vos côtés, virtuellement, pour vous souhaiter bonne chance pour cette aventure extraordinaire proposée par le CNES en collaboration avec le CNRS. L'objectif du projet Élève ton blob est de comprendre le rôle de l'impesanteur sur le comportement du blob. Comme vous le savez déjà, Thomas Pesquet a réalisé exactement les mêmes expériences à bord de l'ISS il y a quelques semaines. Ces résultats vous seront partagés très prochainement. Mais maintenant, nous avons besoin de vous, car c'est grâce à vous, en réalité, que l'on va comprendre le rôle de l'impesanteur sur les blobs. Car pour cela, il faut comparer le comportement des blobs dans l'ISS et le comportement des blobs sur Terre. Donc, votre rôle va être de réaliser les mêmes expériences que Thomas dans vos classes. Les expériences sont au nombre de 2. La première, appelée exploitation, a pour but de voir comment le blob navigue entre plusieurs sources de nourriture. La deuxième, appelée exploration, a pour but de voir comment le blob explore son environnement. En comparant vos résultats à ceux de Thomas Pesquet, on pourra comprendre comment l'impesanteur a affecté le comportement du blob. Donc, à vos starting blobs,